soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un apôtre, un prophète, en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Alléluia. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Heureux de célébrer l'Eucharistie pour dire merci. Et le mot Eucharistie déjà veut dire merci, action de grâce. Et le dire pour dire merci à celui qui a été appelé, cela double encore la mise, comme on peut dire. Car c'est reconnaître que Dieu fait des merveilles. Et le Seigneur a fait des merveilles dans la vie de notre frère Félix. Je ne sais pas si vous avez bien regardé les deux photos qui sont là. Il y a un bébé prêtre et un prêtre qui commence à lire. Vous avez bien regardé? Voilà. Donc, il s'agit d'un accueil que Dieu a fait de son Fils. Et donc, qui a grandi. Avant de parler des textes qui nous sont proposés, je voudrais tout simplement rappeler que Félix, qui a été ordonné par le même évêque que moi, dont il y a déjà un lien, Monseigneur Jean-Zois. Moi, j'avais fait un voyage de France pour aller au Cameroun pour être ordonné. Et c'est Monseigneur Jean-Zois qui nous a imposé les mains, quelques années plus tard pour lui, mais c'est le même évêque. Donc, il y a déjà un lien comme du même pays, comme un lion indomptable. C'est aussi un lien. Et puis, il y a quelques années, Félix m'appelait, il me dit, ah tiens, j'ai les vacances, est-ce que je peux venir passer quelques temps? Et je lui ai dit, oui, tout à fait. Donc, on avait fait tout pour que cela se réalise aussi. Et on se retrouve dans le même secteur maintenant. Beaucoup de gens, c'est comme cela. Il s'agit donc pour nous de regarder cela avec des yeux de la foi. Car finalement, l'appel d'une personne est toujours marqué par la foi. Parce que Dieu appelle et on fait confiance. On fait confiance, on répond à cet appel. Et c'est comme cela que naît une vocation. Et elle s'affirme durant des années. Quand on dit dans l'Évangile que Jésus vit telle personne, il appelait, il se met en route tout de suite. Parfois, ça prend du temps pour que cela mûrisse.
Et donc, entendre l'appel de Dieu, c'est dire sa confiance en celui qui appelle et en sa parole qui devient chère en nous. Et quelque part, notre frère Félix, cette parole est devenue chère en lui en disant oui, j'accepte avec la grâce de Dieu. Et le mot grâce, c'est la gratuité de Dieu. Dieu a fait grâce dans sa vie. Et c'est pour cela que nous pouvons célébrer aujourd'hui ces 24 ans qui se réaliseront demain, mais que nous prenons goût de le célébrer aujourd'hui. C'est donc pour dire que finalement, en célébrant cette Eucharistie, nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, augmente encore des années pour que notre frère continue son service, car c'est cela l'action de grâce aussi. N'est-ce pas? Oui. Ah, je n'entends pas. N'est-ce pas? Oui. Ah, voilà un 8 francs. C'est pour dire que reconnaître l'action de Dieu dans nos vies, c'est reconnaître que Dieu nous a visités. Et dans la première lecture que nous avons entendue, justement, il y a Élisée, ce serviteur de Dieu, qui passait par cette famille et la famille l'accueillait. Il était accueilli. Et un jour, il pose la question, mais qu'est-ce qui peut manquer à cette famille? Alors un des serviteurs lui dit, mais la femme n'a pas d'enfant. Son mari est déjà âgé. Alors Élisée fait une promesse. De l'accueil, on passe à une promesse. La promesse de la fécondité. Quand je repasserai ici, à la même date, cette femme aura un enfant en ses bras. Et cette promesse se réalise. Et je peux dire que finalement, une vocation, c'est aussi comme une promesse. Lorsque le Seigneur nous appelle, il fait promesse que nous allons réaliser ce pourquoi il nous a appelés. Et à nous de faire confiance, de mettre notre foi pour que grandisse cette germe qu'il a voulu pour qu'il devienne un arbre qui porte du fruit. Et c'est l'arbre de la mission. C'est celui où, partout où Félix a pu aller, que ce soit, alors je ne vais pas citer les noms de toutes les paroisses, mais que ce soit dans l'archidiocèse de Yaoundé, que ce soit au Tchad, il a été aussi. Et c'est ce que j'allais dire, alors on dit, c'est un proverbe de chez nous, que l'on dit, lorsque la liane passe, elle laisse, n'est-ce pas, des bourgeons qui grandissent et qui donnent, n'est-ce pas, des fruits. Et donc, on peut suivre sa trace par cette liane, hein, et arriver ici, en France aussi, par des circonstances un peu, n'est-ce pas, et ces circonstances permettent aujourd'hui qu'il puisse continuer sa route, qu'il puisse continuer à semer et à laisser justement des bourgeons qui peuvent donner. Et c'est cela la mission. C'est cela la mission aussi. Et Dieu appelle souvent par des chemins inconnus. Personne ne connaît les chemins de Dieu. Mais lui, il sait les promesses qu'il fait lorsqu'il appelle. Et je peux dire que cette première lecture nous invite donc à savoir accueillir les serviteurs de Dieu. Un peu comme cette famille qui a accueilli. Un peu comme aussi lorsque dans la Bible, cet homme de Dieu accueille aussi 3 anges qui viennent visiter et qui font aussi une promesse. Alors nous pouvons dire qu'aujourd'hui, en célébrant cette Eucharistie, nous pouvons appuyer sur l'accueil et les fruits de la mission, qui sont le résultat de la promesse de Dieu. Et dans l'Évangile, le Seigneur Jésus enfonce le clou, car il parle à ses disciples. Il parle à ses disciples de ce qu'on peut dire la préférence, préférer le Christ à toute relation que nous pouvons avoir. Car lui, il donne tout.
il réalise ce qui est déjà dit dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, où le Seigneur dit à son peuple, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Il ne dit pas, tu l'aimeras à moitié. Il est de tout. Alors, c'est cette préférence aussi que Jésus souligne. Et lorsqu'on est appelé, il y a cette préférence. Et cette préférence, c'est aussi pour chaque chrétien, pour chaque baptisé. Pour chaque baptisé. Il s'agit pour nous de préférer le Christ. Et car la préférence du Christ nous renvoie à nous-mêmes pour que nous puissions justement faire la vérité en nous et dans la relation avec nos frères et sœurs. C'est cela qui fait que la préférence du Christ devient une ouverture et non une fermeture. C'est donc une réalité que nous pouvons accueillir comme une réalité de la foi qui nous fait vivre. Et il nous dit, tu auras ta récompense. Voilà encore une promesse. La récompense, ici, c'est vraiment le but même de la vie. C'est-à-dire ce qu'on appelle en termes un peu techniques le salut, que l'on peut dire le bonheur avec Dieu. Le bonheur final, car lui, qui est passé par la mort, a ouvert la voie à la vie pour toujours. Et il nous dit, vous aussi, il fait cette promesse, vous vivrez en abondance. Alors, notre frère Félix, c'est ce qu'il prêche. Être prêtre, c'est prêcher cette abondance de vie avec Dieu. C'est de dire que rien ne peut valoir ce trésor que nous avons en Jésus le Christ. À nous de nous enraciner notre confiance en lui, d'enraciner notre force en lui. Et lui, il ne manquera pas de faire à ce que sa promesse